compliqué. On sera bref. Amen. Amen. Je vais parler sur un thème, l'objectif principal du message du temps de la fin. Amen. L'objectif principal du message du temps de la fin. Il y a plusieurs objectifs. Mais un seul objectif principal Amen. que le message de Frère Branham a été envoyé. Amen. Et il faut qu'on comprenne ça. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, on fera fausse route. Amen. Un frère peut être à l'église aujourd'hui, demain il sera païen. Il va dire que nous prions le même Dieu. Or, peut-être il n'a pas compris que nous venons ici parce que nous avons reçu une chose la plus supérieure que ceux qui sont au dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans l'écriture de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. La Bible dit que tous ceux qui courent doivent courir selon les règles de jeu. Amen. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul interpelle les chrétiens. Amen. Vous me suivez très bien ce matin? Amen. Tous ceux qui courent, courent tous. Amen. Mais un seul l'emporte. Amen. Pour rester. Je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire que quand il court là, il y a plusieurs athlètes qui sont confrontés à une course. Amen. Et la course en question, c'est pour arriver à une destination. Vous me suivez très bien? Amen. Vous connaissez les athlètes, ceux qui courent là. Amen. Et ils courent dans le but d'arriver en première position pour emporter le prix. Et l'apôtre Paul nous interprète qu'ils doivent courir selon les règles de jeu. Je peux entendre un amen? Ils doivent courir selon les règles de jeu, selon les règles établies. Merci Seigneur. Et la Bible dit que si un athlète court en dehors du règle établie, il ne peut pas emporter la course. Amen. Est-ce que vous comprenez ça là? Il ne peut pas emporter les courses. Amen. Pour emporter la course, il faut que l'athlète court selon les règles de jeu, selon les règles établies. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Alléluia. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Tout le monde peut devenir une dénomination, mais pas ce message. Un ancien qui avait été avec le prophète peut être un dénominationnel. Mais pas ce message. Parce que le message, c'est Christ. C'est la divinité. Le Dieu vivant, puissant, dévoilé à travers les écrits. Amen. Et je veux que vous puissiez comprendre ça. Amen. Parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent être de quoi. Ils ne comprennent même pas que le message, c'est quoi. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul comparait les chrétiens avec les athlètes. La Bible dit que les naturels typifient les spirituels. Amen. Si les athlètes dans le naturel doivent courir pour emporter le prix, dites amen à ça. Amen. Il faut aussi des chrétiens destinés à emporter le prix. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Comme les athlètes sont nombreux, et ils courent tous pour emporter le prix, et aussi les chrétiens sont nombreux. Ils attaquent la Bible et ils vont dans les églises, qu'on appelle les synagogues. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Mais pour emporter le prix, c'est ceux qui courent selon les règles de Dieu. Alléluia. Oh, je peux entendre un amen. Si vous ne pouvez pas selon les règles établies par Dieu, demain vous allez dire que le message est faux. Amen. Correct. Demain vous direz que Dieu n'existe pas. Correct. Demain vous allez vous dire que le message n'est pas vrai. Amen. C'est ça. Parce que vous ne courez pas selon les règles de Dieu. Amen. Vous courez selon vos imaginations. Amen. Alléluia. Dieu appelle à une séparation. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les athlètes doivent courir selon les règles de Dieu. Ça veut dire que nous, les chrétiens aussi, qui sont comparés aux athlètes, parce que les athlètes, nous, les spirituels, dans les spirituels, nous sommes des athlètes. Amen. Et nous devons courir selon les règles établies par Dieu. Amen. En fait, que demain, tu emportes la course. C'est ça. Sinon, tu n'auras pas de couronne. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Tu n'auras pas de couronne. Voilà pourquoi je vous donne une information ce matin. Tous qui vont à l'église n'emporteront pas la course. Amen. Pourquoi? Ils ne courent pas selon les règles établies par Dieu. Amen. Alléluia. Mais ceux qui courent selon les règles établies par Dieu emporteront la course. Amen. Oh, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Parce que le message n'est pas venu pour préparer tout le monde. Non. Le message du Frère Branham, le message du Saint prophète William Branham n'est pas venu pour tout le monde. Le message est venu pour chercher une épouse.
Et la Bible dit que cette épouse qui sera préparée, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que cette épouse en question, en elle, il n'y aura pas la souillure de la terre. Cette épouse en question, en elle, il n'y aura pas le désir charnel. Cette épouse en question, en elle sera que la parole. Parce qu'elle devient l'image de son maître. Elle devient l'image de son mari. Son mari, c'est Christ. La parole en elle. Je peux entendre un amen. Écoutez la voix des grandes eaux. Parce que nous sommes appelés au message. Beaucoup sont en train de quitter le message parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le message. Mais nous bénissons le Seigneur. La nouvelle chevalier de Samson, c'est une nouvelle génération. Une génération qui a compris c'est quoi le message. Et c'est pourquoi le message est venu. Le but du message, c'est quoi? Tu peux être un vieux et demain tu vas quitter le message. En réalité, il était le vieux batailleur. Au temps de Moïse, le vieux batailleur empêchait Israël de rentrer dans la terre promise. Le vieux batailleur empêchait les enfants d'Israël de rentrer dans la terre promise. Mais Dieu dit, la Bible dit ceci, il a fallu que le vieux batailleur meure. En fait, les jeunes gens, Josué Caleb, ils sont rentrés dans la terre promise. Et je vais dire le Seigneur ce matin. Il y a une nouvelle génération qui est là ce matin. Je ne parle pas des jeunes gens qui sont impolis. Parce que parmi les jeunes gens, je ne parle pas des jeunes gens impolis. Je ne parle pas des jeunes gens rebelles vis-à-vis des anciens. Non. On parle des jeunes gens qui sont enseignés, qui sont consacrés, qui ont été appelés. Les anciens ont eu à consacrer ces jeunes-là. C'est à cela que nous appelons. Parce que lorsque les années seront plus là, c'est la nouvelle génération qui doit continuer. Mais continuer avec quoi? Tu dois continuer avec le message. Pas selon tes émotions. Pas selon pour paraître devant les gens, pour faire plaindre la dénomination et toutes ces personnes-là. Mais faut avoir dit que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Les jours où vous connaissez quelqu'un à la place du Saint-Esprit pour continuer ce message, vous mourrez. Le message là restera authentique. Quand on parle de la nouvelle génération, ce sont des jeunes gens qui ont été enseignés, encadrés, orientés, loin par les anciens pour accomplir le travail. Pas des jeunes gens rebelles aux nouvelles générations. Il y a des gens qui sont des nouvelles générations, mais c'est n'importe quoi. Ils veulent nous distraire, ils veulent séparer le prophète avec le message. Ils veulent séparer le message de Frère Branham avec le prophète. Bon, il y a une différence entre lui. Non, mon frère. Lui, c'est notre sauveur. Lui, c'est notre prophète. Parce qu'ils n'ont pas l'objectif, ils ne connaissent pas l'objectif du message. Mais je bénis le Seigneur ce matin. Lui, Frère Branham, ce matin, vous devez savoir le but du message. L'objectif du message, c'est quoi? Parce qu'il y a un ancien qui a parlé sur la vidéo. J'ai écouté la vidéo, j'ai eu mal. Il dit que dans 10 ans, dans 5 ans, si on ne suit pas bien la nouvelle génération, beaucoup deviendront des catholiques. Et effectivement, elle a raison. On suit des jeunes gens parmi nous là, c'est du n'importe quoi. Ils n'ont même pas la vision du message. Ils ne connaissent pas pourquoi le message est venu. Et ils sont les conduits des églises. Ah, Seigneur Jésus. Et ils viennent forcément nourrir les ventes. Ils ne prêchent pas la vie éternelle. Bon, je bénis le nom du Seigneur. Jésus a dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est le Père. Je peux donner l'amen. Le seul vrai Dieu, nous avons vu ça le dimanche passé, c'est le Père. Amen. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Qui Dieu a envoyé dans cette terre de la Odyssée. Dieu a envoyé lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier le message et son messager. Vous ne pouvez pas dissocier le message et son messager. Chers frères jeunes gens, prêchez le message. Dites ce que disent les gens.
Amen. Ils sont en train de nous perdre le temps pour ne rien. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Frère Branham me dit, Dieu ne manquera pas de témoins. Dieu ne manquera jamais de témoins. C'est qu'il y a des jeunes gens qui sont en train de jouer le message. D'autres sont devenus des flatteurs sur les réseaux sociaux. Amen. Mais il y a des jeunes gens qui sont conscients de ce message-là. Qui vont prêcher ce message-là. Et nous croyons à ça. Et nous resterons fermes. Amen. Apportons les acclamations au Seigneur ce matin. Il porte maintenant les acclamations au Seigneur ce matin. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre ce qu'est le message du Seigneur. Amen. Donc, l'épouse qui doit être appelée, le message est venu pour chercher une épouse. Je te donne une information, ouvre tes oreilles. Le message de Frère Branham n'est pas venu chercher une église, au baptiste, au pentecôtiste. Non. Le message de Frère Branham est venu chercher une épouse. Et cette épouse est comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'en elle, on ne doit pas voir les choses de la terre. Il y a un peu de Dieu, un peu du message. Un peu du monde, un peu du message. C'est pas celle-là qui est l'épouse de Jésus-Christ. C'est ici, un peu de Dieu, elle aime le Seigneur, il aime le Seigneur, mais un peu encore du monde. C'est pas cette épouse-là qui est appelée. L'épouse qui est appelée, c'est celle qui est abandonnée automatiquement. Tout son corps, tout son être Dieu. Quand vous la voyez, vous voyez l'image du Seigneur. Mais comment elle peut rentrer dans cet objectif-là? Écoutez ça ce matin, s'il vous plaît. Amen. Le thème, c'est l'objectif principal du message du temps de la fin. Pourquoi nous parlons du message du temps de la fin? Nous parlons du message du temps de la fin parce qu'il y a eu plusieurs messages. Il y a eu plusieurs messagers. Je n'ai pas entendu l'amen. Un messager, c'était un envoyé. Dites amen à ça. Le thème, c'est l'objectif principal du message du temps de la fin. Fais écoute ça très bien ce matin-là. Quand tu vas quitter ici, même si tu croises un frère du message quelque part, qui te rencontre des images, des illusions, tu sauras comment les souffler. Parce que beaucoup sont dans la chair, mais ils ne comprennent pas le but du message, l'objectif du message. Je me pose la question, comment vous avez pris le temps de venir dans la chair? C'est ça. Un nouveau converti peut être à la chair ici. Être pasteur, c'est pas possible. C'est à cause de tout ça que je suis dans l'église, tout le truc dans l'église. La Bible dit un nouveau converti ne peut pas être pasteur. Voilà, ce sont les mêmes gens là. Demain, ils deviennent catholiques, ils deviennent baptistes. On a reçu Dolski, reçu ceci. Pourquoi? Ils n'ont pas la vision du message. Il faut prendre le temps d'abord dans le corps. Il faut d'abord mourir en toi-même. Recevoir la vision du message pour venir annoncer la parole. Pour annoncer quelque chose, il faut avoir d'abord une expérience avec Dieu. La première fois, quelqu'un qui peut venir cette chair sans avoir expérimenté d'abord. Tu vas venir annoncer quoi? Demain, tu vas devenir pentecôtiste. Donc, on a pris le message pour aller faire de ça une autre image. Amen. L'objectif principal du message du temps de la fin. Pourquoi on parle du message du temps de la fin? Parce qu'il y a eu plusieurs messages qui ont été, il y a eu plusieurs messagers, plusieurs messages. Dites amen à ça. On vous a enseigné ici sur l'histoire de Noé. Qui peut dire amen? Et on a montré que Noé avait un message. Et le message de Noé, c'était de construire l'arche. Tu n'avais pas à faire des gymnastiques. Pour être sauvé, tu dois croire Noé. Dites amen à ça. Tu crois Noé, tu es sauvé. Tu le rejettes, tu péris. Dites amen à ça. Jérémie avait son message. Tu crois à Jérémie, tu seras averti. Moïse avait son message. Dites amen à ça. Le message de Moïse, c'était d'introduire le peuple à la terre promise. D'un pays naturel à un pays naturel. Dites amen à ça. C'était le premier exode. Et Moïse devait accomplir sa mission pour introduire le peuple dans le pays. Qui peut dire amen à ça? Mais la seule chose qui a fait que Moïse n'est pas rentré dans le pays, il faut maintenant me dire que Moïse a tapé les rochers 2 fois.
Dieu lui a dit de taper les rochers une seule fois. Mais il a frappé les rochers 2 fois. Mais comme Moïse était un prophète, dis amen à ça. Amen. Amen. Le fait même de taper les rochers 2 fois typifiait que Jésus sera crucifié 2 fois. Pour la première fois, il a été crucifié à la croix. Oh, je peux entendre la même. À la croix, il a été crucifié. Dans sa seconde fois, à travers le message du temps de la croix, il est crucifié. Comme le fait de crucifier le message. Vous avez Moïse avait compris. Il avait la révélation. 2 fois. Première fois. Et deuxième fois, le message est crucifié. Mais nous bénissons le Seigneur. Il y a des Josué et Caleb qui ont compris la vision de Moïse. Et ils doivent amener le peuple dans le pays. L'objectif, ce n'est pas qu'on reste en dehors du Canaan. L'objectif, c'est qu'on rentre dans le Canaan. Parce que Canaan, c'est le terre de la promesse. Où coule le lait, le miel, c'est à Canaan. C'est pas en dehors de Canaan qu'il y a le blé et le miel. C'est pas en dehors de Canaan qu'il y a le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est tout dans Canaan. Oh, je remercie le Seigneur. Josué avait compris le mystère de Moïse. Comme il a compris le message, il avait introduit le pays dans le pays. Prendre le peuple dans le pays. En fait, la mission soit accomplie. Et Josué est le type des Éphésiens 4, appelé à prêcher ce message. Pas tous ceux qui sont là, sur les réseaux, là, non. Ceux qui sont appelés répéteront ce que le messager a dit. Ils vont amener le cœur du peuple sur le message. Parce que le message là, c'est Christ. Le Saint-Esprit, c'est ce message-là. Tout est dans le message. Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de ce message. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Comme on appelle ça les émotions. L'esprit nouveau. Qui n'a rien à voir avec cet esprit. D'ailleurs, c'est sur ça, non? Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez que dans l'enfance, tous ces gens-là. Amen. Donc, Moïse a eu le message. Abraham a eu son message. Dites amen à ça. Jérémie a eu son message. Et quand on arrive au 7 de l'église, qui peut dire amen à ça? Jean-Baptiste d'abord a eu son message. Il a eu annoncé son message à lui. Qui peut dire amen? Il devait introduire le Messie. C'était le message de ce temps-là. Dites amen à ça. Paul a eu son message. Wesley a eu son message. Était des messagers. Un messager, c'est un envoyé. Vous m'entendez très bien? Le thème, c'est le principe du message, l'objectif du message du temps de la fin. L'objectif principal du message du temps de la fin. Quand on dit message, dans le message, il y a un messager. Le message est lié au messager. Le messager vient avec un message. Et ce message-là, c'est pour un peuple précis dans cet âge-là. Si les gens veulent sauver dans cet âge, doivent suivre ce monsieur-là. Si vous relaissez ce monsieur-là, vous n'aurez rien. Voilà pour au temps de Moïse, au temps de Noé, tous ceux qui ont rejeté Noé là, ils sont morts. Amen. Jean-Baptiste a eu son message à lui. Mais je vais vous donner une information ce matin-là. Le message de Moïse ne peut pas donner la vie aux yeux. Non. Ça vous fait du mal? Le message de Noé ne peut pas donner la vie. Le message d'Abraham ne peut pas nous donner la vie. Le message de Jérémie ne nous donnera pas la vie aujourd'hui. Mais nous avons un seul message et nous devons recevoir en ce temps de la vie. Et c'est ce message-là qui nous donnera la vie éternelle. Et je remercie le Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le seul message qui peut nous donner la vie éternelle, c'est le message du temps de la fin. Et le message-là a un messager. Et le messager, c'est William Branham. Est-ce que vous entendez ça? Le message est son messager. Voici le messager. Il a un message. Maintenant, l'objectif principal du message, c'est ça qu'on doit savoir. Et si tu sais ça, mon frère, tu n'as pas à suivre les gens. Oh, mais le frère a fait ça. Non, toi, ton objectif est focalisé sur le message. Look like, je vais vous dire quelque chose ce matin. L'année 2027, évitons les clashs.
Amen. Évitons, elle a fait ça, elle a fait. Ce sont des choses qui nous retardent dans l'église. Nous voulons évoluer dans les messieurs. Nous voulons atteindre de grandes ambitions. Elle a fait, c'est pas la parole. Va vers ton frère. Nous avons cédé ça ici. Je pas entendre amen. C'est la seule chose qui peut t'amener à être en Christ. Tu n'as pas apprécié, je dis, mon frère, je n'ai pas apprécié, c'est fini. C'est le message. Ça ne vaut pas la peine de critiquer. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tous ces gens-là, leur message ne peut pas nous donner la vie aujourd'hui. Le seul message qui peut nous donner la vie, c'est le message du temps de la fin. Voilà, on appelle ça le message du temps de la fin. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de la course. C'est pas de n'importe qui qu'on place à la finale. Quand il y a une finale, vous êtes avec moi? Quand il y a un match à finale, il faut des meilleurs joueurs. Des professionnels. On les place à la fin des âges. Et parce que Dieu sait que ceux-là vont vaincre. Oh, je remercie le Seigneur. Dieu croit en vous. Il sait que vous allez vaincre. Tu n'as pas à regarder ta chair. Et puis je fais ça. Non. Tu n'as pas à regarder la parole. Comme Madame dit, dans les esprits séducteurs, il dit le diable rentre dans les pensées des frères et sœurs pour commencer à travailler son mental. Créer la rébellion, créer la zizanie, et ça crée, ça injecte une pollution. C'est une maladie dans l'église. C'est comme de l'acide sulfurique. Et ça affecte l'église. Mais je crois que vous devez savoir le but du message, l'objectif du message, c'est quoi? Amen. Donc, comme nous sommes au message du temps de la fin, on a vu que le message du temps de la fin, c'est le prophète, c'est recevoir le messager. Parce que dans le messager, il y a le message. Écoute-moi très bien. Dans le messager, il y a le message. Quand tu vois Noé, on lui rentre dans l'arche. L'arche, ça est en lui. Noé était le messager. Dans Noé, il y a le message. Le message rentre dans l'arche. Tu n'as pas à justifier. Qui est Noé? Le prophète. Ce n'est pas archibishop. Je suis le bishop. Non. Ça, je dis n'importe quoi. Il n'était pas bishop, il était prophète. Pas des prophètes de Barnabas qui se promènent. Non. Mais des prophètes des nations. C'est un prophète des nations. Pas une nation, mais des nations. Nous bénissons le Seigneur en ce temps de la fin. Nous avons reçu un prophète des nations. Parce qu'il y a des gens qui vont dans l'école pastorale, ils étudient la parole et puis ils deviennent des prophètes des nations. Je suis prophète des nations parce qu'il a un passeport diplomatique. Prophète des nations. Non! La Bible dit que Jérémie n'avait pas voyagé. Mais les prophéties de Jérémie touchaient le pays, touchaient dans tel endroit, touchaient les endroits. Pourquoi? Dieu l'avait appelé à être prophète des nations. Sans qu'ils puissent voyager. Mais ces gens, c'est parce qu'ils voyagent, c'est des prophètes des nations. Je suis désolé. On ne devient pas prophète des nations. On est prophète des nations. Je peux entendre un amen. On ne devient pas prophète des nations, mais on est prophète des nations. Est-ce que vous croyez à ça? Apportons les acclamations. Gloire soit rendue au Seigneur. Les objectifs principaux du message du temps de la fin. Donc, on a vu déjà le message du temps de la fin, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris ça? On a vu déjà le message du temps de la fin. C'est quoi? C'est de recevoir le prophète. Et le prophète, en lui, a un message. En lui, il y a le message. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Soyez vivants ce matin-là. Soyez vivants. Écoutez très bien maintenant. C'est quoi l'objectif du message? Parce que nous voyons des pasteurs, même des frères, même des anciens. D'autres commencent à dire non, le message n'est pas vrai. L'autre va dire que non, le message n'est pas, il y a trop de trucs. Le message est ceci, le message est cela. Écoutez-moi très bien. Frère Madame me dit, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Le pasteur peut
est devenu un dénominationnel. Il a quitté le message. C'est son problème. Mais nous croyons le message. Je dis un amen. Parce que le message pour nous, c'est la vie. C'est Christ. C'est le nom du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Gloire soit au Seigneur. Et le message, non, le message n'est pas vrai. Écoutez-moi très bien. Tu peux être dans le message, et si tu quittes le message, c'est que ton nom n'est pas dans les livres. Judas était avec Jésus. La Bible dit qu'il a fait des miracles. Il a chassé les démons. Et les démons étaient guéris. Mais Judas, un bon matin, on va les livrer. Vendons-le. Comme madame me dit, qu'est-ce qui a fait que Judas a eu ces désirs-là? En lui, il n'y avait pas une bonne sémence. Depuis le commencement, il était un faux. Alors, ses enfants sont toujours bizarres. Il y a toujours des choses bizarres en elle, dans lui, en choses. Ça, c'est quoi? Judas Iscariot. Et la Bible dit ceci, comme la parole devait s'accomplir, ce qui était en lui devait être manié. Et un bon matin, Judas a eu à manifester ce qui était en lui. Comme il n'était pas dans le livre, comme madame dit que son nom n'y était pas. Dans le livre là, son nom n'était pas là. Mais je vais vous donner une information ce matin là. La prostituée là, son nom était dans le livre. Je peux entendre un amen. Son nom, il était dans le livre. Malgré son temps de prostitution, Dieu avait une pensée. Dieu avait un amour dans son cœur pour cette prostituée. Et un temps arrivera, cette prostituée rencontrera le message et sa vie sera changée. Dieu appelle ceux qui sont bons. Dieu appelle ceux qui sont mauvais et les transforme à devenir de bonnes personnes. Ça, c'est le Seigneur. Parce que le bon miracle du Seigneur, ce n'est pas un pécheur, les transformer à devenir un saint. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. La prostituée là, son nom était dans le livre. Dites amen à ça. Les collecteurs d'impôts, son nom était dans le livre. Il était dans l'ignorance. Un voleur d'argent. Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Les voleurs à la croix, son nom était dans les livres. Mais Judas n'était pas là. Mais il était avec Jésus. Mais remarquez une chose que, pendant ce temps-là, Judas était plus proche de Jésus. Mais les voleurs n'étaient pas là. La prostituée n'était pas là. Les collecteurs d'impôts n'étaient pas là. Mais Dieu a sa pensée. Il avait une sémence à quelqu'un. Il devait préparer ces gens-là. Et il va venir recevoir le message. Mais Dieu vient prendre ceux qui sont mauvais. Les gens peuvent te traiter que mauvais. Mais Dieu te voit en bon. Et Dieu veut que tu sois à son image. Regarde pas ta vie passée. Regarde ta vie présente. Dieu dit tu es la parole. Laisse-toi la parole. Tu es la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Le message du temps de la fin vient chercher une épouse. Jésus dit que je ne suis pas venu chercher ceux qui se portent bons, mais les malades. Dites amen à ça? Et les malades sont appelés où? À recevoir le traitement. Et Dieu donne son traitement dans la parole. Tu es la parole. Et le désir de la chair tombe. Tu es la parole. Le péché tombe. Tu es la parole. Le désir tombe. Tout ce qui est sale quitte. C'est la parole qui fait ça. Tu n'as pas à faire de gymnastique. Reste là, écoute la parole et la parole va changer ton corps. Au commencement, ce n'était pas rideau. Non. Au commencement, c'était la parole. Si tu veux un changement, reçois la parole de ton âme. Et la parole produira un changement. Dites amen à ça. Est-ce que vous croyez à ça? Remarquez une chose ici. L'objectif principal du message du temps de la fin. Si l'ancien a quitté le message,
Son nom n'était pas dans l'église. C'est correct. Il peut nous dire qu'il était ancien à l'église. L'ancienneté, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas cheveux gris. Dites amen à ça. Amen. Tu peux avoir des cheveux gris, mais tu n'es pas un ancien. Dites amen à ça. Amen. Il n'était pas destiné d'être là. Voilà, quand son temps arrive, l'esprit d'égarement le prend et que ça le soulève. Amen. Frère, tu es un frère qui quitte le message, qui quitte le message, c'est que l'esprit d'égarement l'a pris. Amen. Le message ici là. Alléluia. S'il y a quelque chose que vous ne devez pas souhaiter à votre ennemi, c'est de le laisser hors du message. Parce qu'il y a des gens qui sont hors du message. Ils seront maltraités. Je sais de quoi je parle. Parce qu'ils vont mourir par leur propre sang. Je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce que le message fait. Voilà pourquoi je parle sur l'objectif principal du message du temps de la fin. Le message a un objectif. Préparer une épouse sans tache ni répréhension. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Vous croyez à ça? Amen. Donc, le vieux qui a quitté le message, bonne route à lui. Mais nous croyons le message. Toi, tu peux quitter. Peut-être toi, tu ne croyais pas le message dans ton cœur. Enfin, quelqu'un qui a cru le message dans son âme. Qu'il pleuve, qu'il neige, il sera dans le message. Va mourir dans la parole. Vous devez mourir à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, c'est la terre de la résurrection. Oh, je peux entendre la même. Ne mourrez pas en dehors du message, mon frère. Si vous devez mourir, mon frère, mourrez à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, parce que remarquez une chose, Abraham avait déjà dit, prenez les os de tous les anciens, amenez-les à Macpéla, la terre de la résurrection, et ils seront ressuscités. Il croyait que la terre de la résurrection était Macpéla. Je vous donne un conseil ce matin-là. Ne mourrez pas en dehors du message. Mourez dans le message. Ne mourrez pas en dehors du pays. Mourez dans le pays. Quand on prêche comme ça, on pense que nous sommes des timbrés. On ne sait pas ce qu'on annonce. Écoutez ça, écoutez. L'objectif principal du message. C'est quoi le principe du message? L'objectif. D'abord, on a vu l'écriture qui dit qu'on propage l'épouse sans tache ni irrépréhensible. Maintenant, ce qui fait de toi l'épouse, c'est pas parce que tu as porté du travail. Tu m'entends très bien? C'est pas parce que la soeur a porté une longue robe. Shalom. Je te bénisse. Ça, c'est pas ça l'épouse. Ça, ce sont les actes. Après avoir été sauvé, là, ce sont les gestes qui l'accompagnent. Mais c'est quoi l'objectif du message? L'objectif du message,